Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons notamment de comment gagner de l'argent en ligne, comment gagner de l'argent grâce aux business en ligne en tant que débutant. Nous parlons des business en ligne de façon générale. Nous parlons du freelancing, nous parlons aussi de l'e-commerce et plein d'autres sujets hyper intéressants qui vont t'aider en fait à te lancer sur le net facilement. Nous parlons également de comment obtenir les procès de paiement Stripe et PayPal facilement depuis l'Afrique. Et justement, par rapport à cela, j'ai fait des multitudes de vidéos sur ma chaîne YouTube qui te permettront de pouvoir obtenir Stripe et PayPal pour ta boutique en ligne, pour recevoir les paiements sur ta boutique en ligne ou pour d'autres activités sur le net. Donc, n'hésite pas à checker ces différentes vidéos si tu ne les as pas encore vues. Je t'invite à les checker. C'est sur ma chaîne YouTube, tu vas pouvoir les retrouver et les regarder, ça va beaucoup t'aider. Alors, dans cette vidéo précisément, nous allons parler de e-commerce. Nous allons voir comment lancer ton projet e-commerce, ta première boutique e-commerce à partir de rien et sans rien investir, c'est-à-dire à partir de presque 0 euros. Et ça, depuis l'Afrique, facilement, étape à étape, de A à Z. Donc, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo précédemment sur l'e-commerce où je t'ai parlé du processus étape à étape pour pouvoir lancer en fait son activité de dropshipping. Et aussi, j'ai parlé dans cette vidéo du budget à avoir pour pouvoir lancer le dropshipping. Et j'ai bien notifié que le dropshipping ou l'e-commerce, c'est un business qu'on lance en fait à partir d'un capital. J'ai bien insisté là-dessus. Je t'ai donné en fait le budget global à avoir pour pouvoir lancer ton activité d'e-commerce et réussir dans cela. Voilà. Maintenant, dans cette vidéo aussi, c'est pour ceux-là qui n'ont pas les moyens, les débutants qui n'ont pas les moyens au début, qui n'ont pas pu réunir la somme nécessaire pour pouvoir lancer en fait leur activité de dropshipping. C'est justement pour vous cette vidéo. Ça vous permet de pouvoir quand même lancer votre activité de dropshipping même sans rien, même si vous n'avez pas de budget, de moyens pour pouvoir venir en fait la somme nécessaire afin de démarrer. Vous allez pouvoir quand même le faire avec les différentes techniques et astuces dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir connaître toute la stratégie dans son entièreté, pouvoir l'appliquer de ton côté et avoir les résultats. Donc, reste jusqu'à la fin. Et donc, sans plus tarder, nous allons directement passer au vif du sujet. Donc, on se retrouve juste après le générique sur mon travail d'explication pour parler de tout cela étape par étape de A à Z. Allez, let's go, générique. Eh bien, à présent, les gars, comme je vous le disais maintenant ici sur mon tableau d'explication directement, on va démarrer avec la vidéo. Donc, dans cette vidéo, comme je le disais au début, je vais te montrer étape par étape comment tu peux débuter en dropshipping en e-commerce avec presque 0,0 francs CFA ou à partir de rien depuis l'Afrique en 2023. Donc, et sur cette vidéo jusqu'à la fin, reste jusqu'à la fin, ne regarde pas la vidéo à un certain niveau et ne quitte pas après cela, mais reste jusqu'à la fin parce que, comme on le dit, le meilleur pour la fin. Donc, j'ai vous avez un truc hyper costaud et important pour la fin de cette vidéo. Donc, si tu veux pouvoir appliquer cette vidéo à la lettre et avoir le résultat aussi de ton côté sans rien investir en income, alors sur cette vidéo étape par étape jusqu'à la fin pour ne louper aucune des informations et des astuces que je donnerai instantanément jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, c'est important, reste jusqu'à la fin et tu vas constater que après avoir tout regardé, tu vas en gagner beaucoup et tout et ça va t'apporter un plus. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, précédemment, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai parlé des étapes, les processus en fait pour pouvoir se lancer en e-commerce en tant que débutant et le budget à avoir pour se lancer en e-commerce en tant que débutant depuis l'Afrique. J'ai fait une vidéo là-dessus précédemment sur ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je mettrai le lien de cette vidéo dans la partie de description. C'est important que tu ailles sur cette vidéo parce que cette vidéo précède en fait celle-ci. Et dans la vidéo précédente, j'ai dit que je ferai une nouvelle vidéo où je montrerai comment lancer l'e-commerce à partir de rien, sans rien investir comme budget et tout. Et donc voilà, c'est le but de cette vidéo que tu suis actuellement. Maintenant, c'est important que tu ailles sur également la vidéo précédente. Donc, la vidéo précédente, en fait, j'ai montré tout ça. J'ai dit que voilà, le budget à dépenser en tout. Et j'ai énuméré étape par étape au niveau de procès de paiement qu'il faudrait préparer de 5 euros, au niveau de recherche produit, préparer 50 à 100 euros, ainsi de suite. Côté campagne, pub 300 euros, SAV 5 euros. Donc, j'ai parlé de tout cela dans la vidéo précédente
où j'ai donné en fait le budget global à prévoir pour pouvoir lancer l'e-commerce. Parce que tu n'es pas sans savoir que en fait l'e-commerce ou le dropshipping, c'est un business qu'on lance à partir d'un capital obligatoirement. Maintenant, dans cette vidéo, le plus que je viens t'apporter, c'est-à-dire la nouvelle que je viens t'apporter, c'est que tu peux lancer ta première boutique ou bien ton premier projet e-com à partir de presque rien ou à partir de 0 euros. J'ai des étudiants à qui j'ai donné la stratégie, ils l'ont appliqué et ils ont eu des résultats sans rien investir. C'est pour cela que j'ai décidé de vous en parler sur ma chaîne YouTube pour que ça puisse vous aider à vous aussi et tout. Donc, suis très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, euh, j'ai présenté dans la vidéo précédente que la première étape, là où on doit commencer premièrement quand on veut lancer sa première boutique, c'est les procès de paiement. Et donc ici, tu vas voir que ici, les procès de paiement, j'ai dit qu'il faudrait préparer 200 euros normalement pour pouvoir avoir accès à ces procès de paiement et commencer par lancer sa boutique et tout. Maintenant, vu que l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer la stratégie pour ne rien dépenser afin d'obtenir tout ça et de parcourir ces différentes étapes sans rien dépenser. Donc, je vais justement te montrer tout ça. Alors, au niveau des procès de paiement, ça PayPal ou autre, quelle est la stratégie, comment procéder pour ne rien dépasser et quand même obtenir un procès de paiement ou des procès de paiement après ta boutique. C'est de cela que je vais te parler. Voilà, donc comme je l'expliquais, il y a 3 stratégies. Donc la première stratégie est tout pour pouvoir obtenir les procès de paiement sans rien dépenser. Voilà, je vais te parler de cette première stratégie. La première stratégie, c'est quoi? C'est simple. Tu dois savoir que il y a en fait des gens, il y a en fait des personnes, des gens en fait qui vendent des comptes Stripe ou en fait qui possèdent beaucoup de comptes Stripe. Voilà. Je prends en fait une personne lambda donc qui vend des comptes Stripe, plusieurs comptes Stripe. Voilà. Ces personnes-là ou bien ces gens-là qui vendent des comptes Stripe ou plusieurs comptes Stripe font aussi de la location de comptes Stripe. Donc c'est une nouvelle que je t'apporte. Ces gens-là aussi font de la location de comptes Stripe. Et c'est justement de cela que tu vas profiter. Tu vas prendre contact avec ces gens-là et leur proposer de louer leur compte Stripe, donc faire de la location de compte Stripe. Et comment ça se passe la location de compte Stripe? Tu ne paies rien pour pouvoir louer un compte chez eux, tu ne paies rien. Vous allez juste vous entendre sur un pourcentage que tu vas le reverser à chaque fois que tu feras des chiffres d'affaires sur le compte Stripe. Et en retour, eux, ils te louent le compte que tu vas mettre sur ta boutique. Commencer par percevoir tes gains, tes revenus sur ta boutique. C'est en fait comme ça se passe. Et donc, c'est ce que tu vas faire. Tu prends contact avec eux. Et là, ils te permettent d'avoir un compte Stripe solide que tu pourras connecter à ta boutique et commencer par recevoir des paiements. Et ça, sans rien payer, sans rien investir, en fait. Donc, ça, c'est la première stratégie. Maintenant, si tu ne sais pas comment trouver ces personnes-là, tu peux procéder premièrement de cette façon, en allant sur Facebook et en recherchant comme mot-clé Stripe, compte Stripe, Stripe pour e-com, Stripe pour dropshipping. Tu vas rechercher des mots-clés du genre sur Facebook. Et maintenant, tu vas filtrer les recherches en mettant groupe. Et après ça, tu vas intégrer les groupes qui parlent de Stripe. Et une fois après avoir intégré ces groupes-là, tu vas voir les publications de ceux qui disent qu'ils ont des comptes à vendre. Voilà, tu prends contact avec ces vendeurs-là et te proposes, tu leur sujet en fait ça, location de compte Stripe. Mais attention, cette première méthode-là, c'est assez risqué parce que tu dois savoir que sur Facebook, c'est pas tous les vendeurs de compte Stripe qui sont réels, qui sont honnêtes et tout. Il y en a beaucoup qui sont des arnaqueurs et tout. À maintenant, je me rappelais que j'avais voulu acheter un compte Stripe à un gars sur Facebook qui m'a très bien arnaqué et tout. Donc, c'est pour cela que je ne recommande pas forcément ça. Si c'est que tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas vif d'esprit et très prudent sur Internet pour pouvoir analyser et savoir que voilà, telle personne n'est pas concrète ou bien telle personne n'est pas honnête et tout. Alors, je ne te recommande pas vraiment de t'y aventurer parce que sans le savoir, tu vas te faire berner. Donc, c'est une méthode assez risquée et tout. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que tu peux prendre contact avec moi directement et moi, mes meilleurs vendeurs de comptes Stripe et qui louent les comptes Stripe et tout, je te mets en contact avec ces personnes-là. Tu vas pouvoir avoir un compte Stripe que tu vas connecter à ta boutique, en location que tu vas connecter à ta boutique et pouvoir lancer ta première boutique e-com tout et tout. Donc, c'est en fait ça. Voilà un peu les deux méthodes. Ou si en fait tu connais des personnes ayant des comptes Stripe, tu connais des gens ayant des comptes Stripe et tout et tout. C'est des amis à toi, des potes, voilà, en qui tu as confiance, tu les contactes et tu leur proposes juste ça. Ils vont accepter. Voilà. Maintenant, deuxième stratégie pour obtenir le procès de paiement gratuitement sans rien dépenser, c'est tout simplement PayPal. C'est tout simplement PayPal. Une nouvelle que je vais t'annoncer ou bien une information très capitale que je vais t'annoncer, c'est que
avec PayPal, tu as la possibilité de recevoir les paiements par carte bancaire chez tes clients. Donc, je vais mettre CB pour des cartes bancaires. Tu as la possibilité de recevoir les paiements par carte bancaire chez tes clients avec PayPal. Donc, c'est un truc que beaucoup ont. Il n'est juste pas question de connecter PayPal à ta boutique et voilà, les clients cliqueront sur un bouton là, ils vont payer sur PayPal et puis c'est tout, ça s'arrête là. Non, c'est faux. Il y a moyen d'intégrer PayPal Checkout qui est tout simplement un processeur qui te permet à toi sur ta boutique de recevoir les paiements par carte bancaire chez tes clients. Donc, c'est un peu comme Stripe. Donc, pour pouvoir mettre en place ça, c'est assez complexe parce que c'est pas un truc facile. Il faudrait faire des trucs de code, de codage, de développement, tout et tout. Donc, tu peux aussi opter pour cette deuxième stratégie. Je pense qu'il y a des contenus gratuits sur YouTube qui vont t'aider à le faire. Ce n'est rien de compliqué pour faire le codage là et faire apparaître en fait le paiement par carte bancaire PayPal sur ta boutique. Ce n'est même rien de compliqué. Peu importe le thème que tu utiliseras, ça va passer. Donc, il y a des contenus gratuits que tu peux trouver sur YouTube et le faire rapidement toi-même. Donc, voilà, j'ai voulu t'en parler. Donc ça aussi, ça peut t'aider. Si tu veux pas de la location de compte Stripe, tu peux opter pour cette deuxième stratégie-là. Maintenant, comment ça se passe ici à ce niveau? Tu vas juste créer un compte PayPal. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de comment obtenir un compte PayPal professionnel sans forcément avoir de société offshore. Et j'en parle également sur ma chaîne YouTube ici. Donc, tu vas juste premièrement soit consulter ces vidéos gratuites là, de contenu gratuit là sur YouTube et pouvoir créer ton compte PayPal Business. Je dis bien compte PayPal Business. Ce n'est pas possible de faire Payoneer et de faire du moins PayPal Checkout avec un compte personnel, mais plutôt avec un compte PayPal professionnel, on le fait. Donc, c'est pour ça que tu dois opter pour la création de compte PayPal professionnel. Et il y a des vidéos qui permettent de le faire gratuitement sur YouTube. Donc, une fois après avoir suivi cette vidéo et que tu le fais, tu pourras maintenant connecter cela à ta boutique et activer le checkout pour pouvoir recevoir les paiements par carte bancaire. Voilà. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que si tu connais des gens, si tu as des proches qui sont en fait dans les pays autorisés par PayPal, comme le Sénégal, parce que le Sénégal, c'est un pays dans lequel PayPal fonctionne à 100%. Donc, si tu as des personnes là-bas au Sénégal, tu leur demandes de te créer tout simplement un compte PayPal professionnel, ils t'envoient les accès et puis maintenant, toi, tu les utilises pour pouvoir connecter ça à ta boutique et activer le checkout qui te permettra de recevoir tes paiements par carte bancaire. Voilà, donc c'est ça la deuxième stratégie. Maintenant, la troisième stratégie qui te permet d'avoir les processeurs de paiement gratuitement, c'est tout simplement d'opter pour l'obtention des processeurs de paiement alternatifs à Stripe et PayPal. Si tu vas sur Shopify et que tu vas sur les moyens de paiement à connecter à la boutique Shopify, tu vas voir qu'il y a toute une multitude de moyens de paiement, de processeurs de paiement à connecter en fait à Shopify. Donc tu vas regarder un peu ces différents processeurs là et puis prendre un processeur au hasard et puis aller sur le site de ce processeur pour voir un peu comment ça fonctionne. Parce que je dois t'annoncer que il y a des processeurs que tu peux créer sans forcément avoir en fait de société offshore ou bien aller payer des sommes pour pouvoir créer de société offshore. Donc tu peux opter pour cette solution là et aller prendre ces processeurs là et puis créer un compte chez eux et puis par la suite venir connecter sur ta boutique. Voilà. Donc c'est en fait les trois stratégies ça. Donc parmi ces trois stratégies, moi, ma stratégie préférée, c'est la deuxième stratégie PayPal qui te permet de connecter en fait le checkout de PayPal en fait à ta boutique. Voilà, donc c'est une stratégie que moi-même qui suis en train de faire cette vidéo, j'ai eu à appliquer par le passé et que ça a très très bien marché. Juste que PayPal, l'inconvénient c'est que PayPal, c'est un processeur qui est hyper compliqué. Hyper compliqué. Parce que après avoir reçu les gains, c'est-à-dire les paiements clients sur ton compte PayPal, ils vont commencer par te poser des questions, tout et tout. Ils vont te demander des vérifications supplémentaires avant que tu ne puisses vraiment retirer tes gains. Donc, c'est un peu l'inconvénient qu'il y a avec PayPal, ça. À part ça, c'est un excellent moyen pour pouvoir débuter sans rien dépenser, en fait. Voilà. Maintenant, voilà, on vient de terminer directement avec la première étape qui consiste à avoir les procédures de paiement. Et donc maintenant, après cette première étape qu'on vient de voir, qui consiste en fait à avoir les procédures de paiement Stripe et PayPal, nous allons maintenant aborder la deuxième étape. Nous allons maintenant aborder la deuxième étape qui est recherche produit. Donc on a déjà terminé avec la première étape. Je t'ai déjà montré trois stratégies pour avoir rapidement un processeur ou bien des procédures de paiement rapidement que tu pourras connecter à ta boutique. Donc dès que tu finis en fait cette première étape et que tu as en fait ton processeur de côté, voilà, tu passes maintenant à la deuxième étape qui est recherche produit.
Maintenant, côté recherche produit, quelle est la stratégie? Comment tu vas tout simplement procéder? C'est que ici, dans la vidéo précédente, j'ai dit que côté recherche produit, il faudrait préparer 50 euros à 100 euros en prenant des abonnements à Spy, Menea ou bien en faisant de partage d'abonnements tout et tout même. Avec cette vidéo, l'objectif c'est de ne rien dépenser. Donc la stratégie à ce niveau, au niveau de la deuxième étape, c'est quoi? C'est tout simplement de ne rien payer et maintenant d'exploiter la stratégie ou bien l'astuce qui te permet de faire recherche produit Winner gratuitement. Je dis bien gratuitement. Donc, je ferai une autre vidéo prochainement sur la chaîne où je te montrerai en fait comment faire de la recherche produit gratuitement et obtenir les meilleurs produits Winner que tu pourras lancer sur ta boutique. Parce que tout ne tourne pas autour des applications là, AdSpy, Menia, DropSpy. Sans ces applications, tu peux faire de la recherche produit gratuitement et obtenir les meilleurs produits Winner que tu peux lancer sur ta boutique. Oui, bien évidemment, je te l'assure, c'est absolument possible. Donc, c'est ce que je ferai prochainement dans la vidéo que je posterai. Donc, reste abonné à la chaîne et reste à l'écoute. Je ferai une vidéo là-dessus. Je te montrerai étape par étape comment tu peux procéder. À ce niveau de recherche produit Winner, je vais te montrer 5 différentes stratégies hyper costaudes qui te permettront de pouvoir faire de la recherche produit sans rien dépenser, sans même utiliser les applications payantes comme AdSpy, DropSpy, Minia, etc. Et quand tu vas mettre en place ces 5 stratégies-là, ou bien l'une de ces 5 stratégies-là, ça te permettra de sortir les meilleurs winners que tu pourras lancer sur ta boutique. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc tout simplement, ce que tu dois savoir dans cette vidéo, c'est que au niveau de recherche produit, moi, j'ai une astuce dont je te parlerai prochainement sur ma chaîne qui te permettra de faire des recherches produits sans même dépenser un seul sou. Voilà. Donc, à présent, on passe maintenant à la troisième étape qui est la mise en place de la boutique et les applications Shopify. Donc, dans la vidéo précédente, toujours, j'ai dit que côté Shopify, les applications qu'il faudrait prévoir, c'est 50 euros à peu près. Maintenant, ici, nous, on va rien payer. On va rien prévoir comme budget. Comment ça se passe? C'est qu'il y a des liens pour pouvoir obtenir 3 mois gratuits Shopify sans rien payer, sans payer d'abonnement. Tu vas opter pour ces liens-là et créer en fait ton compte Shopify. Je mettrai dans la partie description le lien qui te permet d'avoir accès à Shopify pendant 3 mois gratuitement sans rien payer. Voilà, je mettrai le lien dans la partie description et tu pourras cliquer sur ce lien pour créer ta boutique et tout et tout. Maintenant, concernant les applications Shopify, comme je le disais, concernant les applications Shopify, on a par exemple l'application Loose qui est normalement payant et qui coûte 10 euros par mois. Voilà. Donc tu vas me dire, ben, tu dis qu'on va lancer notre nouvelle boutique à partir de zéro. Voilà que Loose coûte 10 euros par mois. Comment on va faire? Et ben voilà, la réponse que je vais te donner, c'est que c'est tout à fait possible. Juste que l'astuce ici, c'est qu'on ne va pas utiliser Loose. Il y a des applications alternatives à Loose qui sont absolument gratuites qu'on va utiliser. Exemple, on a Review. On a Review qui est une application que tu utilises gratuitement sans rien payer. On a aussi d'autres applications, etc. et tout. Donc, tu peux faire une petite recherche sur, comment on appelle, sur Google et tu vas trouver ces applications. Toujours est-il que je ferai également une autre vidéo sur comment créer une boutique sur Shopify de A à Z sans rien dépenser. Et aussi, je parlerai dans cette vidéo-là des astuces pour pouvoir obtenir des applications sur Shopify gratuitement sans rien payer. Voilà. Donc, en dehors de Loose, il y a d'autres applications que tu dois installer sur la boutique. Et maintenant, quand tu les installes, tu seras obligé de payer des abonnements par mois et tout et tout. Il faudrait que tu saches qu'à chaque application payante qu'il y a sur Shopify, existe en fait une application similaire qui est gratuite. C'est parce que tu as un peu compris la logique, c'est-à-dire que à chaque application payante qu'il y a sur Shopify, existe une application similaire gratuite que tu peux utiliser, qui fait la même chose que cette application payante là, tout simplement. Et donc, quand tu es débutant et que tu te lances pour la première fois, tu n'es pas censé connaître ces applications gratuites là. C'est avec l'expérience, au fur et à mesure que tu es dans le domaine, que tu commences par connaître ces applications gratuites là. Et moi, comme je te l'ai dit, j'ai assez d'expérience dans le domaine du e-com. C'est voilà pour cette raison que je t'ai recensé les meilleures applications gratuites qui font exactement la même chose que les applications payantes sur Shopify. Et donc, je te parlerai de tout cela dans ma prochaine vidéo que je posterai sur Shopify, c'est-à-dire sur comment créer une boutique Shopify, etc. Voilà, donc c'est en fait ça. Maintenant, à présent, je viens de te montrer l'astuce et tu sais que tu peux lancer ta boutique sans rien payer. Et aussi côté application Shopify aussi, tu sais maintenant que tu vas rien payer aussi à ce niveau. Je t'ai déjà donné aussi l'astuce. Donc, ne t'en fais pas. Si tu restes coché à ma chaîne,
Je ferai prochainement 2 différentes vidéos sur ces 2 sujets-là. Côté recherche produit Winner avec la stratégie gratuite et aussi création d'une boutique étape par étape de A à Z. Je ferai une vidéo sur ça. Ça sera une vidéo d'une heure ou bien de 2 heures à peu près parce que ça sera une vidéo hyper lourde où je donnerai tout, je te montrerai tout, comment créer une boutique en tant que débutant rapidement sans te casser la tête de A à Z. Et aussi côté application Shopify, l'astuce pour ne pas payer d'abonnement ou bien pour ne pas payer pour les applications Shopify payantes et tout, tu vois. Donc je ferai des vidéos sur ces 2 sujets-là. Voilà, donc ne t'en fais pas pour ça. Maintenant, côté mise en place de sa boutique toujours, il ne faudrait pas oublier que quand on crée sa boutique, il y a ce qu'on appelle le nom de domaine. Voilà, il y a ce qu'on appelle le nom de domaine. Maintenant, tu vas me dire que côté nom de domaine, qu'il n'y a pas d'astuce pour obtenir cela gratuitement, qu'il faut forcément en fait prendre un nom de domaine et que ça c'est payant. Oui, bien évidemment, ça c'est vrai. Maintenant, je peux t'assurer que il y a les plateformes qui te permettent d'avoir des noms de domaine à moindre coût. Par exemple, sur Shopify, un nom de domaine coûte en fait $14. Un nom de domaine en .com coûte $14. $14, c'est légèrement une somme importante et tout. Mais vu que nous ici, notre objectif, c'est de lancer notre premier projet comme à partir de rien, alors on ne va pas prendre de nom de domaine sur Shopify. On va plutôt utiliser les plateformes comme OVH ou bien au-dessus, etc. pour prendre notre nom de domaine là-bas à moindre coût. Sur OVH, par exemple, on peut prendre un nom de domaine à 1 euro. Il y a possibilité de prendre un nom de domaine à juste 1 euro. 1 euro, ça coûte pratiquement rien. Et 1 euro n'équivaut à pratiquement rien en francs CFA. Donc, tu peux juste dépenser cette somme-là. Mettre 1 euro sur ta carte bancaire, aller sur OVH et prendre un nom de domaine rapidement. Une fois que tu as pris ce nom de domaine là maintenant, tu vas relier cela à ta boutique. Toujours dit que si tu ne sais pas comment le faire, il y a des vidéos sur YouTube qui te permettront de pouvoir le faire. Donc c'est un peu ça l'astuce par rapport au nom de domaine pour tes boutiques Shopify. Maintenant, après ça on a la 4e étape. Une fois que tu crées ta boutique propre avec le produit Winner que tu vas trouver ici, voilà, le produit Winner que tu vas retenir ici, après avoir appliqué la stratégie gratuite, tu viens créer en fait ta boutique, tout et tout, tu mets les applications, tout et tout. Dès que tu finis tout ça et que tu as terminé avec ça, c'est top, c'est parfait. Dès que ta boutique est bien terminée et prête à être lancée, tu pourras maintenant passer à l'étape suivante qui est maintenant de mettre en place des vidéos publicitaires pour ta boutique, c'est-à-dire que les vidéos pub qui parlent de ton produit en question. Et ici, côté vidéo pub, on a aussi les miniatures. Voilà. Donc, pour mettre en place cela, normalement, c'est voilà, miniature. Pour mettre en place cela, normalement, précédemment, j'ai dit dans la vidéo que côté vidéo publicitaire, il faudrait prévoir 100 € à peu près pour pouvoir commander en fait chez les professionnels qui maîtrisent comment ça se passe côté création de vidéos publicitaires. Maintenant, nous ici, on ne va pas payer de 100 € à qui que ce soit pour le faire. Et maintenant, comment ça va se passer tout simplement? C'est de cela que je vais te parler pour cette 4e étape. Comment ça va se passer pour pouvoir appliquer cette 4e étape sans rien dépenser. Donc, je vais t'en parler tout de suite. Voilà, donc, comment faire? Tout simplement, tu vas toi-même créer les vidéos publicitaires. Donc, j'ai dit que précédemment, que les 100 € en fait, côté vidéo pub, c'est que tu vas commander en fait à quelqu'un qui s'y connaît en montage vidéo, à un freelancer qui va te le faire. Mais vu que nous ici, on n'a rien à dépenser pour pouvoir démarrer notre premier projet e-com, on va alors rien payer. Tout simplement, ce que tu vas faire, c'est de faire des recherches sur YouTube pour pouvoir maîtriser ces applications de montage vidéo que je vais te donner. Il y a Camtasia. Camtasia, c'est un meilleur logiciel de montage vidéo. C'est ça que moi j'ai eu à utiliser toute ma vie. À part Camtasia, j'ai pas utilisé d'autres logiciels. Maintenant, à part Camtasia, il y a d'autres logiciels alternatifs et similaires à Camtasia et tout. Il y a d'autres logiciels. Donc, fais une petite recherche sur Google ou bien sur YouTube et tu vas tomber sur ces autres logiciels-là. Maintenant, moi, je te recommande à 90% Camtasia parce que c'est un meilleur logiciel très facile à prendre en main. C'est même pas compliqué. Donc, si tu ne maîtrises pas Camtasia, ne t'en fais pas. Tu ne peux pas tout maîtriser au début, c'est normal. Il suffit juste que tu sois un peu malin et tout, et un peu déterminé. Du moment où tu as la détermination, tu as la motivation, que tu es dévoué, en quelques heures, tu peux rapidement maîtriser Camtasia. Et comment ça va se passer? Il suffit d'aller sur YouTube. Tu vas voir qu'il y a plusieurs vidéos YouTube qui parlent de comment créer une vidéo publicitaire rapidement avec Camtasia. Donc, tu vas juste suivre en fait ces vidéos-là sur YouTube et tu les appliques au fur et à mesure. Tu appliques tout ce qu'ils sont en train de dire au fur et à mesure. Et en 24 heures, bien au bout d'une journée, tu peux rapidement terminer ces différentes vidéos-là et maîtriser Camtasia. Une fois que tu l'auras maîtrisé, tu pourras maintenant créer tes vidéos publicitaires avec
tes vidéos, tu dois créer maintenant tes vidéos publicitaires avec, tout simplement. Donc, c'est en fait ça l'astuce. Toi-même, tu n'as pas le budget pour pouvoir payer les 5 euros en fait à un freelancer pour te créer ça. Donc, au moment où tu es conscient de ça, voilà, alors tu te bouges et rapidement tu vas sur YouTube rechercher des contenus qui te permettront de pouvoir maîtriser Camtasia et par la suite, tu mets en place tout ce que tu as appris là sur ces vidéos pour pouvoir maintenant créer toi-même tes propres vidéos publicitaires pour ton produit. Voilà, c'est en fait ça. Aussi, je dois aussi t'annoncer que Canva, il y a Canva, on peut aussi créer des vidéos publicitaires sur Canva. Et c'est assez intuitif aussi sur Canva. Toujours dit que si tu vas sur YouTube et que tu tapes comment créer une vidéo publicitaire pour produire sur Canva, tu vas tomber sur des milliers, des centaines de vidéos YouTube qui en parlent. Donc tout est sur YouTube, mon gars, tout est sur YouTube et tout est sur Google aussi. Et donc c'est ça en fait. Maintenant, je ferai également moi aussi une vidéo d'ici là où je te parlerai de Camtasia. Je me connecterai, j'irai sur moi mon logiciel Camtasia directement en live dans la vidéo où je te montrerai comment moi d'habitude je crée ma vidéo publicitaire sur Camtasia, comment je trouve les idées, les idées de contenu, les idées d'images, de vidéos à agencer dans mon logiciel pour pouvoir produire une vidéo pub très impactante et tout qui va amener le client à acheter. Je ferai une vidéo sur ça prochainement que je posterai sur ma chaîne YouTube. Donc reste scotché et tu vas en profiter. Je ferai également une autre vidéo sur Canva aussi, comment créer une vidéo publicitaire avec Canva. Donc je ferai 2 différentes vidéos sur ces 2 logiciels-là pour te montrer comment tu peux créer toi-même tes vidéos publicitaires avec ces 2 logiciels-là sans payer de l'argent à quelqu'un pour te le faire. Voilà, donc c'est en fait ça. Et bien voilà, on vient de voir aussi cette 4e étape. Tout à l'heure, je t'ai aussi montré comment ça va se passer et tout. L'astuce pour pouvoir obtenir tes vidéos publicitaires pour tes produits sans rien payer. Voilà. Donc j'espère que ça va beaucoup t'aider. Eh bien, c'est tout pour cette stratégie. On passe maintenant à la 5e stratégie, à la 5e étape du moins. On passe à la 5e étape qui consiste tout simplement à lancer maintenant la partie marketing pour exploser les ventes sur sa boutique. Et cette partie-là, c'est vraiment très importante en fait. Stratégie marketing sur cette partie très bien jusqu'à la fin. C'est très important parce que je vais te montrer des astuces hyper costauds à ce niveau. Donc sans plus tarder, on va commencer avec cette 5e étape-là qui concerne le marketing pour sa boutique en ligne. Voilà, donc à présent, comme je l'expliquais, pour la partie stratégie marketing, on va exploiter 3 différentes possibilités. C'est les 3 possibilités ça. Donc déjà, avant d'aller plus loin, je vais attirer votre attention sur un truc hyper important et hyper capital. Il faudrait que vous le sachiez en fait. Donc, vous devez savoir que en fait, si c'est que vous voulez opter pour la stratégie gratuite qui vous permet de pouvoir lancer votre premier projet, c'est-à-dire votre première boutique e-com sans investir rien, sans investir zéro ou à partir de presque rien, vous devez savoir que c'est un processus qui prend du temps. C'est un processus qui prend du temps et aussi un processus qui demande de la patience. Voilà, ça demande de la patience. On dit souvent que la patience est un chemin d'or. Donc, si toi, tu es quelqu'un de patient, alors tu vas pouvoir en gagner beaucoup d'argent avec cette stratégie gratuite-là qui te permet de ne rien investir pour pouvoir lancer ta première boutique. Si toi, tu es quelqu'un et que tu n'es pas du tout patient, alors je te recommande tout simplement d'aller plutôt lancer des campagnes publicitaires Facebook Ads en déboursant de l'argent pour pouvoir payer ces campagnes et là tu auras un résultat ou bien des résultats beaucoup plus rapides en fait. Donc voilà, donc c'est très important que j'attire votre attention là-dessus. Cette stratégie c'est bien, mais ici c'est que ça prend du temps, vous devez être patient pour pouvoir avoir les résultats. Les résultats peuvent apparaître au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, ou au bout de 3 semaines après et tout. Donc vous devez être patient et être en train de travailler au fur et à mesure. Ça, c'est pour ceux qui sont déterminés à fond, ceux qui sont dévoués à fond et qui savent cultiver de la patience. C'est pour eux que ça va vraiment marcher. Mais pour ceux-là qui se découragent très vite et qui n'ont pas vraiment du temps à consacrer à tous ces paperasses et tout, alors je vous recommande d'aller trouver du budget pour pouvoir lancer des campagnes publicitaires Facebook Ads. Parce que ici, pour la stratégie gratuite, on ne va pas utiliser de Facebook Ads. Car vous devez savoir que Facebook Ads, il faut forcément du budget pour pouvoir lancer des campagnes sur Facebook Ads. Jusqu'à là, il n'y a pas encore une stratégie ou bien une méthode qui permet de lancer des campagnes publicitaires sur Facebook Ads gratuitement. Non, c'est impossible. Il n'y a pas encore cette stratégie-là. Il n'y a pas. Donc, il faut forcément avoir de l'argent. Et donc, si c'est que vous allez opter pour Facebook Ads, vous devez forcément alors avoir du budget. Et j'ai déjà dit que pour le budget pour Facebook Ads,
il faudrait, 500, il faudrait près de 500 € comme ça, c'est-à-dire 200 € pour côté PM, publicitaire, compte publicitaire, et puis 300 € pour le lancement de la campagne. C'est de cela que j'ai parlé dans ma vidéo précédente sur comment se lancer en e-commerce en 2023. Maintenant, dans cette vidéo ici, vu que l'objectif c'est de lancer en fait notre première boutique e-commerce à partir de rien et sans rien investir, alors on ne va pas utiliser de Facebook Ads pour pouvoir lancer notre première boutique, puisqu'on sera contraint de dépenser une somme de 500 €. Et vu qu'on n'a pas les moyens, donc, je pars du principe que tu es un débutant qui n'a pas la moyenne et que tu aimerais lancer ta première boutique à partir de rien. Donc, on ne va pas alors exploiter Facebook Ads, mais plutôt ces trois possibilités dont j'ai parlé ici. Voilà. Donc, c'est ça la partie marketing. Donc, c'est ces trois différentes possibilités. C'est en mettant en place ces trois différentes possibilités, c'est en faisant cela que tu pourras concrètement amener des clients sur ta boutique. Et ils pourront acheter, tout permettant déjà de commencer par faire tes premiers revenus en e-commerce sans rien investir. Voilà. Donc, on va commencer avec la première possibilité. Avec cette première possibilité, c'est en deux plans, c'est-à-dire en deux étapes. Premièrement, tu peux opter pour la création d'un compte TikTok. Voilà, la première chose, c'est d'opter pour la création d'un compte TikTok. Donc, je vais mettre CT pour des comptes TikTok. Et donc, qu'est-ce que la stratégie? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Plutôt, si c'est que tu veux vendre sur ta boutique, c'est en fait une boutique en France, c'est-à-dire que tu veux vendre sur le marché français. Alors, à ce niveau, tu vas plutôt créer un compte TikTok français. Et pour le faire, il y a une astuce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les VPS. Voilà, c'est ce qu'on appelle les VPS, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les VPS, histoire de te localiser en France pour que le compte TikTok que tu vas créer, ça soit uniquement des Français qui s'abonnent en fait à ton compte TikTok. Parce que il y a des débutants, ils vont juste créer un compte TikTok directement comme ça depuis leur domicile, leur localisation en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Dès que tu crées un compte TikTok du genre, c'est uniquement des Africains qui viendront s'abonner en fait à ton compte. Et c'est uniquement des Africains qui verront tes vidéos publicitaires. Et c'est pas du tout très très cool. Nous, on veut que ce soit des Français, des Européens qui voient en fait nos vidéos et qui s'abonnent en fait à notre compte TikTok pour pouvoir leur vendre des produits. Et donc c'est pour ça justement qu'on va utiliser des VPS. Donc ne t'en fais pas, je ferai prochainement une vidéo sur les VPS, comment les avoir, parce que j'ai une stratégie pour avoir en fait les VPS gratuitement pendant un an et tu ne vas rien payer. Donc je fais une vidéo là-dessus. Sinon de base, les VPS sont payants. Si tu vas sur OVH par exemple, tu peux acheter un VPS sur OVH et l'utiliser. Tu peux aussi l'acheter sur dessus. Il y a des plateformes qui vendent des abonnements VPS. Mais moi j'ai une stratégie pour avoir un VPS et l'utiliser gratuitement pendant un an. Je dis bien pendant un an. Donc, c'est les VPS qui te permettent en fait d'avoir des abonnés ciblés et d'avoir des personnes ciblées dans un pays donné qui vont vraiment s'abonner à ton compte et voir tes vidéos publicitaires et après acheter sur ta boutique. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire, créer le compte. Et voilà. Par la suite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Par la suite, il faut maintenant animer son compte. Il faut maintenant animer son compte avec des vidéos. Donc, tu peux créer un système d'animation de 2 vidéos par jour pendant une semaine, par exemple. Et chaque jour, tu animes avec 2 vidéos sur ton compte TikTok pendant une semaine. Donc, c'est ce que je te recommande de faire. Voilà. Et en faisant ça maintenant, ça va t'amener beaucoup plus d'abonnés français qui viendront s'abonner en fait à ton compte et verront tes vidéos jusqu'à ce qu'il y ait des clients intéressés qui cliquent sur le lien de ta boutique et aillent acheter. Voilà, donc ça, c'est la première façon de procéder avec TikTok. La deuxième façon de procéder, excusez, c'est de faire recours à des influenceurs TikTok. Voilà, donc je vais mettre influ, donc c'est de faire recours à des influenceurs TikTok. Ça, c'est une stratégie qui marche très très bien. Donc, quand on parle d'influenceurs TikTok, tu dois savoir qu'on a les influenceurs micro et les influenceurs macro. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Les influenceurs micro, ce sont des influenceurs ayant de petits nombres d'abonnés et qui ne sont pas en tant que tels très très peu connus. Et on n'a pas la suite les influenceurs macro. Donc, ce sont des influenceurs ayant beaucoup d'abonnés et donc pour avoir un contrat de travail avec eux, ils vont beaucoup te tasser, ils vont te demander de payer de grosses sommes. Alors qu'avec les influenceurs micro, tu peux obtenir des contrats faciles, des contrats rémunérés à la commission et tout. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, toi, justement, tu vas beaucoup plus miser sur les influenceurs micro et non chercher les influenceurs macro. C'est plutôt quand tu es tourné vers les trucs de marque, c'est là où, voilà, que tu pourras les consulter, les influenceurs macro. Maintenant, toi, tu vas rentrer en contact avec les influenceurs micro qui sont dans la thématique de ton produit et qui sont spécialisés dans la promotion des produits et tout. Tu rentres en contact avec ces influenceurs-là. Donc, il ne faut pas rentrer en contact avec n'importe quel influenceur. Maintenant, tu rentres en contact avec ces influenceurs-là et tu leur proposes en fait un partenariat. Tu leur dis que voilà, tu leur envoies un bon message et tu leur proposes, tu leur dis que voilà, que tu aimerais mettre en avant ton produit via sa communauté et tout. Et qu'en retour, il va gagner une commission à chaque fois que quelqu'un à chaque fois que l'un de ses abonnés passe par le lien
ou bien par son code promo, son code de réduction pour pouvoir prendre un produit sur ta boutique, tu vas lui verser une commission. Et il y a beaucoup de micro-influenceurs qui acceptent ça. Ça, c'est en fonction de l'expérience que je vous l'assure. Il y a beaucoup de micro-influenceurs TikTok qui acceptent ces partenariats-là. C'est plutôt les macros qui vont refuser, en fait. Voilà, donc c'est ce que tu peux faire comme deuxième façon de procéder. Et ça va te ramener beaucoup de clients ou bien beaucoup de personnes, de visiteurs sur ta boutique qui viendront acheter et tout. Qui viendront acheter, voilà. Maintenant, quand on prend Instagram, c'est à peu près la même chose que TikTok. Juste que ici, la première stratégie de créer compte ou de poster des vidéos, on va pas faire ça avec Instagram. Sur Instagram, on va juste utiliser une seule façon de procéder. C'est tout simplement les influenceurs. Voilà. Donc, on va juste utiliser ça, les influenceurs micro. Donc, tu vas aussi faire du repérage d'influenceurs micro Instagram et les contacter directement par message sur le compte Instagram et les envoyer un joli test sans faire d'erreur, de faute et tout, un joli test bien écrit et avec de très avec de très bonnes manières de discussion et tout. Et voilà, tu les envoies ça, tu les expliques que tu veux un partenariat et tout et tout. Et tu attends leur réponse. Tu peux envoyer ça à 10 influenceurs micro et attends leur retour. Parmi ces 10 là, sois sûr que 70% te répondront et tout. Donc voilà, quand ils te répondent, tu les envoies en même temps le code de réduction, tu les envoies la vidéo du produit et tout. Et ils vont pouvoir mettre ça sur leur compte Instagram pour pouvoir présenter ça à leur communauté. Voilà, donc c'est ce que tu peux faire aussi sur Instagram aussi, comme stratégie marketing. Voilà. À la fin, maintenant, on a l'email marketing. L'email marketing te permet en fait de pouvoir récupérer des adresses mail à chaque fois qu'un visiteur arrivera sur ta boutique et pouvoir les relancer par email et les inciter à acheter. C'est ce qu'on appelle l'email marketing. Donc, avec l'email marketing, tu fais de telle sorte qu'à chaque fois qu'un visiteur ou bien peu importe arrive sur ta boutique, tu vas l'inciter à s'abonner en fait à ta newsletter de telle sorte à pouvoir le convertir en prospect à qui tu vas envoyer des messages marketing par email et l'inciter à acheter sur ta boutique. Voilà, c'est une stratégie aussi très percutante et assez costaud. Donc ne t'en fais pas. Pour ces différentes possibilités, 3 différentes possibilités, je ferai des vidéos séparément sur ça que je poste sur ma chaîne YouTube. Je ferai une vidéo complète sur l'email marketing pour sa boutique Shopify pour débutants, comment réussir cela, même sans investir 0 francs. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc, si tu es abonné à la chaîne, reste coché, reste à l'écoute parce que je ferai beaucoup de vidéos sur ces sujets. Je ferai aussi beaucoup de vidéos sur comment converser avec les influenceurs. Je prendrai l'exemple d'une boutique que je vais créer et te montrerai en live de façon pratique comment on contacte un influenceur micro, comment on écrit avec l'influenceur, comment on échange jusqu'à lui envoyer la vidéo du produit et aussi le code promo en question, tout et tout, comment ça se passe jusqu'à la plus. Je ferai des vidéos là-dessus, ne t'en fais pas. Donc, ben voilà, je pense que je viens de te parler des 3 possibilités pour pouvoir faire du marketing gratuitement pour ta boutique quand tu es débutant et que tu n'as pas les moyens et tout. Donc, tu vas constater que ici, c'est rien que des trucs théoriques. Je n'ai rien fait de pratique. Mais ne t'en fais pas, comme je te l'ai dit. Si tu es toujours abonné à la chaîne, d'ici là, je commencerai par poster des vidéos sur ces différents sujets du monde. Et ça serait des vidéos purement pratiques et non théoriques comme je viens de faire. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ça serait juste une vidéo purement théorique où je te parle en détail de comment tu peux procéder étape par étape pour lancer en fait ta première boutique sans rien dépenser. Et c'est ce que je viens de faire justement. Voilà. Eh bien, écoutez les gars, je pense que c'est tout pour cette cinquième étape qui concerne la partie marketing. Et si lors de l'application, tu as des points dont tu ne t'en sors pas et tu es toujours bloqué, n'hésite pas à me le faire savoir dans la partie commentaire ou à me contacter par WhatsApp pour me notifier. Et ça serait un plaisir pour moi de t'aider. Maintenant, on vient de terminer avec cette cinquième étape. On passe à l'étape suivante rapidement. Donc, comme je le disais, maintenant, on vient de terminer avec étape 5 qui est stratégie marketing publicitaire pour exposer les ventes. Maintenant, on passe maintenant à la 6e étape pour terminer rapidement avec cette vidéo. La 6e étape, c'est SAV et les commandes AliExpress. À ce niveau, vraiment, j'ai dit ici que en fait, le budget pour les commandes sur AliExpress et le SAV, c'est de 100 €. Maintenant, comme le but de cette vidéo, c'est de ne rien dépenser, alors vous n'allez pas préparer en aucun cas de 100 € pour pouvoir dire que vous allez réserver ça pour les SAV et les commandes AliExpress. Maintenant, dans ce cas-ci, comment vous allez procéder? C'est simple, tout simplement, vous allez sur AliExpress et supposons que sur AliExpress, le délai de livraison que le fournisseur a défini pour le produit, c'est par exemple un délai de livraison de 14 jours, par exemple. Supposons que c'est un délai de livraison de 14 jours. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour sur votre boutique, vous n'allez pas mettre 14 jours comme délai de livraison. Vous allez plutôt mettre 14 jours plus les 7 jours que les procès de paiement prennent pour pouvoir envoyer l'argent.
Et en faisant ça maintenant, vous ajoutez les 7 jours à ces 14 jours-là. Et ce que ça donne, c'est ça, vous mettez sur votre boutique comme délai de livraison. Donc, ça fait 3 semaines. Voilà, donc c'est ce que vous faites en fait. C'est la technique, ça. Sinon, si vous ne le faites pas comme ça, dès qu'un client passe commande, vous serez stressé. Alors que si vous avez pris la peine sur votre boutique de mentionner, de notifier dans la FAQ que vos délais de livraison pour la boutique, c'est de 3 semaines, alors dès que le client passe commande, vous n'allez pas vous stresser. Vous allez rester juste tranquille et attendre que les personnes de paiement vous reversent l'argent. Une fois que le processus de paiement vous reverse l'argent, vous irez maintenant passer commande facilement sur AliExpress chez le fournisseur. Voilà, donc c'est en fait ça, c'est la stratégie côté SAV, les commandes AliExpress pour ne pas dire que vous avez prévu de budget par rapport à ça et tout. Donc voilà. Eh bien, écoutez, les gars, je pense que c'est tout. Déjà, on est à la fin de cette vidéo. Et tu vas remarquer encore à nouveau, je le précise, que cette vidéo est purement théorique. C'est moi-même qui ai voulu faire cela comme ça, parce que si je dois tout détailler de façon pratique aussi, la vidéo risque d'être vraiment très très longue et peut aller jusqu'à 5 heures, 4 même 3 heures de contenu. Et j'essaie d'éviter ça. C'est pour ça que j'ai juste fait des trucs théoriques à chaque fois. Et je disais que à chaque fois, et je disais à chaque fois du moins que je ferai une nouvelle vidéo sur chaque étape. Voilà, je dis qu'à ce niveau, je fais une vidéo sur l'étape recherche produit, une vidéo ici, 3 vidéos ici et 3 différentes vidéos ici aussi. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais procéder pour que les vidéos ne durent pas très longues et afin de te permettre de pouvoir les suivre jusqu'à la fin. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo sur la stratégie pour lancer sa première boutique, c'est la stratégie pour débuter en dropshipping avec presque 0 € et à partir de rien depuis l'Afrique. Donc, si tu as des préoccupations, des points d'ombre, si tu as des suggestions à me faire par rapport à cette vidéo ou bien des suggestions pour améliorer la qualité, le contenu, mes contenus vidéo et tout, n'hésite pas à me le faire savoir dans la partie commentaire. C'est un plaisir pour moi de vous lire en commentaire et tout. Ou n'hésite pas à me contacter directement par WhatsApp, à m'envoyer un message privé. C'est un plaisir aussi de pouvoir discuter avec vous en privé aussi. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos à venir pour d'autres aventures.